Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Rainbow Loom du jour. Aujourd'hui nous allons réaliser un bracelet totem. C'est un bracelet comme celui-ci. Voilà. Je vous montre une autre couleur. Voilà. Alors pour ce faire vous aurez besoin de 3 couleurs ou plus ou moins. C'est comme vous le souhaitez. Vous aurez besoin d'une couleur extérieure du bracelet comme d'habitude. Donc ici c'est le vert. Et ensuite vous aurez besoin d'une ou deux couleurs ou plus pour faire les étages ici d'élastique. Alors pour commencer, vous allez prendre votre plaquette Rainbow Loom, vous allez la mettre ici entièrement alignée. Donc vous allez déplacer votre colonne centrale pour qu'elle soit alignée partout pareil. Comme ceci. Vous allez prendre donc la plaquette avec la flèche toujours dirigée vers le haut pour commencer. Nous allons venir placer votre couleur d'élastique extérieure. Donc pour moi j'ai choisi le rose. Enfin le rose fuchsia comme celui-ci. Donc vous prenez votre plaquette, vous partez de la colonne centrale au plus bas et vous allez sur le deuxième plot de la colonne de gauche. Puis vous remontez jusqu'à l'avant-dernier plot. En ne mettant bien sûr qu'un seul élastique à chaque fois. Comme je le fais actuellement. Et donc, une fois que nous sommes arrivés à l'avant-dernier plot, vous allez de la colonne de gauche à la colonne centrale sur le plot qui est tout en haut de la colonne centrale, le dernier. Voilà. Vous faites la même chose ici de l'autre côté. Vous allez partir du centre vers la droite et vous allez remonter l'intégralité de la colonne. Voilà. Et ensuite, pour le dernier, je vous rappelle, vous allez de la colonne de droite sur de l'avant-dernier plot de la colonne de droite vers le dernier plot de la colonne centrale. Voilà, vous pensez bien à descendre vos élastiques. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez venir placer un élastique de la couleur extérieure ici qui va aller du premier plot en partant du bas central vers celui du dessus. Comme ceci, tout droit. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir mettre votre première couleur d'élastique. Vous allez partir du deuxième plot central vers le deuxième plot de la colonne de gauche. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Ensuite, vous allez former un triangle ici du deuxième plot de la colonne de gauche vers le troisième plot de la colonne centrale, puis du deuxième plot de la colonne de droite vers le troisième plot de la colonne centrale. Voilà, comme ceci. Ça forme un triangle. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre couleur ici du milieu et puis vous allez partir du deuxième plot de la colonne centrale vers le troisième plot de la colonne centrale. Ensuite, vous allez prendre votre deuxième couleur d'élastique. Donc pour moi, c'est un bleu vert. Vous allez aller du troisième plot central vers le troisième plot de la colonne de gauche, puis du troisième plot central vers le troisième plot de la colonne de droite, comme ceci.
Vous allez former votre triangle du troisième plot de la colonne de gauche vers le quatrième plot de la colonne centrale, du troisième plot de la colonne de droite vers le quatrième plot de la colonne centrale, et vous rajoutez la couleur du centre au milieu. Voilà, comme ceci. Vous recommencez l'opération avec la couleur, la première couleur ou une autre couleur. Donc vous allez du quatrième plot central vers le quatrième plot de gauche. Vous faites la même chose à l'opposé. Quatrième plot central vers le quatrième plot de droite. Vous formez votre triangle. Et vous pensez bien à rajouter le centre. Et vous faites la même chose, toujours en remontant. Toujours bien commencer par le côté gauche. C'est très important, je le dis dans toutes mes vidéos. Et pensez bien, après avoir formé votre triangle, à rajouter l'élastique central du triangle. Comme ceci. Et donc je le répète, vous faites les couleurs de votre choix. Vous pouvez faire un arc-en-ciel, vous pouvez faire que des couleurs multicolores, hein, que des couleurs différentes. Vous pouvez faire un côté d'un triangle d'une couleur, un côté d'un triangle d'une autre couleur. Après, c'est comme vous voulez. Le principal, c'est que ça vous plaise. Voilà. Il est un petit peu plus compliqué que le bracelet zip, mais dans le principe, ça reste la même chose. Voilà. Et quand nous arrivons bientôt au dernier, les élastiques qui sautent ce matin. Je ne vais pas travailler. Voilà, n'oubliez pas le centre. Et quand vous arrivez ici, à l'avant-dernier plot, vous allez mettre uniquement les élastiques qui vont du plot central, de l'avant-dernier plot central vers la gauche, de l'avant-dernier plot central vers la droite. Vous ne mettez pas le triangle puisque ici il est déjà formé. Donc vous ne rajoutez pas d'élastique par-dessus, ça ne sert à rien. Vous mettez uniquement les horizontaux et puis vous mettez là ici, n'oubliez pas de rajouter ici votre centre de la couleur du centre ici. Voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez placé tous vos élastiques, donc là nous avons fini de tous les placer, vous allez venir tourner votre plaquette et nous allons commencer la manipulation. La flèche est désormais dirigée vers le bas. Vous prenez votre crochet et nous allons commencer la manipulation. Vous allez venir ici attraper l'élastique qui se trouve ici sur la gauche. Donc vous insérez votre crochet, vous venez le chercher ici et vous l'emmenez sur le deuxième plot de la colonne de gauche. Vous faites la même chose. Ah, j'ai oublié quelque chose, alors ramenez-le ici. Voilà. J'ai oublié de placer l'élastique capuchon que je vais vous faire placer maintenant. Ici, là, j'ai oublié l'élastique capuchon. Donc pour ce faire, je vous le rappelle. Vous prenez un élastique de la couleur extérieure du bracelet. Vous tirez, vous faites twist. Vous le ramenez
sur lui-même et vous venez le déposer ici, voilà, sur le bout. Voilà. Maintenant qu'on a mis l'élastique capuchon, on peut y aller. Donc on refait la même chose. On passe le crochet à l'intérieur de l'élastique capuchon. Donc on vient attraper l'élastique qui part du centre vers la colonne de gauche et on vient l'emmener à... Alors, ça c'est... Faites attention que votre élastique capuchon ne s'en aille pas. Je le refais parce qu'il vient de s'en aller. Voilà, hop. Donc, ici on met le crochet, on vient attraper l'élastique de la colonne de gauche. Je vais y arriver. Décidément, ce matin, c'est pas mon jour. Voilà. Et on l'emmène sur le deuxième plot de la colonne de gauche. Voilà, comme ceci. On fait la même chose avec l'élastique qui va du centre vers la colonne de droite. Ici, vers le deuxième plot de la colonne de droite. Puis, celui du milieu. On le remonte d'un cran. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir attraper l'élastique de couleur jaune qui se trouve sur la gauche. Voilà, qui va du centre, ici, vers la gauche. Ensuite, il faut aller du centre vers la droite avec l'élastique de la couleur que vous avez pris. Ensuite, vous emmenez le centre. Ensuite, l'élastique du centre vers le troisième plot de la colonne de gauche, du centre vers le troisième plot de la colonne de droite. Voilà, et vous avez votre premier cercle. Voilà. Ensuite, vous allez passer votre crochet dans le deuxième plot de la colonne de gauche, ici, deuxième plot de la colonne de gauche. Vous allez venir attraper l'élastique le plus bas, celui de la couleur extérieure de votre bracelet, que vous remontez d'un cran. Et vous faites la même chose de l'autre côté, comme ceci. Ensuite, vous allez venir mettre votre crochet dans le plot central. Vous allez attraper l'élastique ici, qui va de la colonne centrale vers la colonne de gauche. Donc, troisième plot de la colonne centrale vers le plot de la colonne de droite, vers le troisième plot. Ensuite, le plot du centre, du troisième plot central vers le quatrième plot central. Ensuite, du troisième plot du centre vers le quatrième plot de gauche. Du troisième plot central vers le quatrième plot de droit, comme ceci. Voilà. Vous avez votre deuxième rond. Et ensuite, vous prenez bien l'élastique ici du troisième plot de la colonne de gauche qui est tout en bas pour le remonter d'un cran. Il ne faut pas les oublier, il faut toujours faire dans le même sens. D'abord les extérieurs, comme je fais actuellement, et ensuite les élastiques intérieurs. Donc on commence toujours par le côté gauche. On insère le crochet sur le quatrième plot central. On attrape l'élastique et on va aller du quatrième plot central vers le quatrième plot de la colonne de gauche. Voilà. Ensuite, du quatrième plot central vers la colonne de droite. Alors, baissez bien vos élastiques hein, pour qu'il y ait de la place. Ensuite, le centre. Donc, du quatrième vers le cinquième. Ensuite, le V. Donc, du centre vers le cinquième plot de la colonne de gauche et du centre vers le cinquième plot de la colonne de droite. Et ensuite, on récupère le quatrième plot de la colonne de gauche. On remonte. Quatrième plot de la colonne de droite. On remonte. Et ensuite, on fait l'intérieur. Donc, du cinquième plot central vers le cinquième plot de gauche.
du 5e plot central vers la colonne de droite. Il n'y a pas beaucoup de place. Ensuite le centre, ensuite le V et ensuite le V du côté droit. Ensuite 4e plot de la colonne de gauche, n'oubliez pas de le remonter avant les autres manipulations. 4e plot de la colonne de droite, vous remontez et vous faites ensuite les extérieurs. Donc ici 6e plot de la colonne centrale vers la gauche, 6e plot de la colonne centrale vers le 6e plot de la colonne de droite, comme tout à l'heure. Voilà. Ensuite on vient chercher le centre ici pour le remonter d'un cran. Ensuite on fait le V. Voilà, et une fois qu'on a fait le V, on n'oublie pas de revenir ici sur le 5e plot de la colonne de gauche, 5e plot de la colonne de droite. Ensuite l'horizontale de gauche, l'horizontale de droite. Toujours commencer par la gauche, hein, c'est vraiment très important. Ensuite le centre et votre V. Et vous revenez au 7e. Vous remontez la colonne de gauche, la colonne de droite, votre T au milieu. Ensuite le centre et vous finissez par votre V. Voilà. Hop. Voilà. Et vous remontez ici la colonne de gauche. C'est toujours pareil. Ensuite la colonne de droite. Ensuite ici la gauche, la droite, le centre et le V. Ensuite le côté gauche, la colonne de gauche on remonte d'un cran, la colonne de droite on remonte d'un cran. Ensuite ici l'élastique qui va sur la gauche, l'élastique qui va sur la droite, le centre et le V, c'est toujours dans le même sens. Voilà, et donc pour le dernier, vous allez venir donc du centre vers la gauche, puis du centre vers la droite. Ensuite au milieu, comme ceci. Et pour finir, vous ferez uniquement les extérieurs. Voilà, qui vont former votre triangle. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça doit former des jolis ronds. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous passez votre crochet dans l'intégralité de vos élastiques. Vous prenez un élastique de la couleur extérieure du bracelet ou une autre couleur, c'est comme vous voulez. Hop. Vous le passez dans l'intégralité des élastiques, vous ramenez ici. Hop. Vous sécurisez et vous pouvez décrocher votre bracelet.
on le forme un petit peu. On forme bien les boucles du centre. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça c'est le dessous et le dessus. Maintenant nous allons former la petite chaîne pour attacher votre bracelet. Donc là vous prenez avec la taille de votre poignet, vous estimez à peu près combien il vous faudra de maillons. Donc moi je sais que il m'en faut 4 de chaque côté. Donc pour ce faire c'est tout simple, vous prenez un élastique que vous insérez dans votre crochet. Ici comme ceci et vous venez passer des boucles à l'intérieur comme ceci et vous rabattez sur lui-même. Voilà. Ah bah celui-là il est cassé, ça arrive. Hop. Encore un. Et voilà. Ensuite vous venez placer votre crochet, donc enfin votre attache. Je vous rappelle, moi ce que je fais c'est que je tire ici, je passe, je tire sur mon élastique, je passe mes doigts à l'intérieur comme ceci et je viens ici l'accrocher, ici, voilà, et puis vous lâchez. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous passez votre crochet ici dans les deux boucles qui se sont formées en haut de votre élastique. Voilà, c'est fait exprès, c'est donc votre élastique capuchon. Il sert à ça, il est placé ici. Vous passez à l'intérieur, vous rabattez. Vous passez à l'intérieur, vous rabattez. Alors après, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre le clip, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur le milieu de la chaîne. Vous pouvez faire toute votre chaîne et le mettre ici, accroché à la boucle. Moi, personnellement, je trouve que ça fait moins joli parce que du coup, quand votre bracelet il est sur votre poignet, il se voit. Alors que si vous mettez le clip au milieu de la chaîne, je trouve que ça se voit moins. Voilà, donc là, j'en ai mis 3, j'en remets un. Voilà. Voilà. Et puis, donc, je vais clipser l'autre côté. Donc, je mets, hop, mes doigts à l'intérieur ici. Et je vais venir passer le clips dedans. Voilà. Et vous lâchez. Et voilà. Vous obtenez votre bracelet totem. Voilà, je vous retrouve très vite pour un nouvel atelier. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!